c'est la science géographique, comme je le disais, avec son pendant technologique et la fusion des deux. Mais la science reste la même. On observe son environnement, on le décrit, on essaye de le comprendre en analysant ces géodonnées, en y incluant des données en temps réel, de l'Internet des objets, du big data. Nous développons en fait une plateforme logicielle qu'on appelle un système d'information géographique et qui ajoute à la science géographique, qui, comme je l'ai dit, est utile à l'humain depuis toujours, eh ben, la technologie géo-informatique. Et donc, renforce cette science. C'est de la géographie sans limite. C'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les domaines, à toutes les industries. Le cadastre, voilà, aujourd'hui est informatisé. Si vous voulez savoir qui est le propriétaire de la parcelle ou la taille de la parcelle ou les servitudes, eh bien, vous allez pouvoir obtenir ces informations en ligne et ces données cadastrales sont gérées dans un système d'information géographique. Maintenant, le cadastre, c'est presque le premier métier qui a informatisé, grâce à un système d'information géographique, ces données et ces services. Mais pour la ville, c'est l'urbanisation, c'est toutes les problématiques liées à la ville, c'est les smart cities, c'est les réseaux d'eau potable, d'eau claire, d'eau usée, ce sont les réseaux d'énergie, ce sont, pour prendre un exemple encore, identifier les toits qui sont susceptibles d'avoir des panneaux solaires pour promouvoir la transition énergétique. C'est la question des déchets. Donc aujourd'hui, une ville qui ne ferait pas une utilisation intelligente de l'information géographique serait une ville qui ne pourrait plus fonctionner, tomberait en pièces finalement, parce que c'est le backbone, on va dire, la colonne vertébrale de la ville, c'est la donnée et la donnée géographique en particulier. Dans les domaines, dans l'industrie, donc la sécurité industrielle, dans le domaine de la finance durable, comprendre où est-ce qu'on doit faire des investissements, dans quel pays, est-ce que ce sont des pays à risque? Il y a évidemment une dimension importante géographique dans le domaine de la réponse aux catastrophes naturelles, mais catastrophes humaines, catastrophes humanitaires.